J'aime bien commencer par une citation. Peut-être parce que bien des choses intelligentes ou pas ont déjà été dites, et sans doute avec une bien meilleure expression que moi. Au lycée, c'était Tyler Durden qui introduisait mon agenda avec son Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies. Ça annonçait direct la couleur. Je suis né en 1987, l'année du décès d'Andy Warhol. Et j'aime penser que c'était un fait exprès. Il adorait l'univers punk. Fallait bien que sa passion se dépose quelque part. Pour le talent, on repassera. J'ai eu une enfance heureuse, entourée de parents et d'une sœur aînée aimant. Mes parents nous avaient appris toute petite à mettre des disques sur la vieille platine de papa. Et j'aimais bien découvrir les morceaux qui avaient parfois fait leur adolescence. Il y avait toujours de la musique chez nous. Je préférais de loin les goûts de mon père à ceux de ma mère. Mais bon, c'est surtout que mon père, c'était mon encyclopédie. Je lui demandais « C'est qui chante ça, papa ? Et puis ça ? Et ça, c'est qui ?» Et il trouvait, 9 fois sur 10. Et il n'y avait pas Internet à l'époque. Il avait tout ça dans sa tête. Ça m'impressionnait. Aujourd'hui, il arrive que ce soit lui qui me demande. J'adorais entendre des petits bouts d'enfance de mes parents, des petits bouts de jeunesse. Mais surtout, je trouvais un malin plaisir à feuilleter les albums photos de mes parents. Alors, exactement des années 73 à 83, l'année de naissance de ma sœur. En fait, j'adorais analyser le grain de ces images, leur format, leur couleur, la mode des uns et des autres, les véhicules et les décors du moment. En fait, j'aimais tout ce avant nous. J'avais toujours l'impression que c'était une période heureuse. Mes parents gardaient les choses longtemps. Avec ma sœur, on dessinait souvent au dos des feuilles de brouillon que mes parents ramenaient du boulot. En fait, on nous apprenait à ne pas gâcher, même si on ne manquait de rien. Dans ma vidéo initiale, je me posais de grosses questions existentielles. Ah, et je parlais de cette BD aussi, SOS Bonheur, que je vous conseille vivement, alors je la place ici. C'est à croire que les gars étaient des visionnaires. À la BD, à mon âge, franchement, ils parlent de virus, ils parlent de pénurie de médicaments, de pauvreté et de classes sociales qui sont de plus en plus marquées. Voilà, ça vous rappelle quelque chose ? Bref, je me posais des questions sur l'avenir de mon métier. Et à vrai dire, sur notre avenir tout court, dans ce monde que Georges Abitbol définit de la même façon que moi. Ah, monde de merde. Je parlais de ce truc aussi qu'on étiquette aujourd'hui comme le syndrome de l'imposteur, que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu sur plein de situations. Dans mon travail, encore souvent, quand je suis rentrée en école d'art appliqué aussi. Parfois, quand je faisais certaines rencontres où j'avais le malheur de l'ouvrir, un peu hésitante. Tu connais quoi la musique, toi, fillette ? Et parfois, j'ai même l'impression que je l'avais gamine, mais pour d'autres situations.
Alors je me crée des petits mondes, des petits univers, peut-être pour me protéger. Je parlais aussi de l'art, qui pour certains semble totalement futile, et qui pourtant, sous toutes ses formes, a toujours existé, et donc semble avoir son importance. Et quand je vous raconte tout ça et que je mets bout à bout toutes ces petites choses de l'enfance qui m'ont marqué, c'est drôle parce que, en fait, je comprends totalement pourquoi j'en suis venue à faire ce que je fais et à être ce que je suis. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être née à la bonne époque. Pourtant, j'ai grandi dans les années 90 et c'était plutôt chouette. J'ai même parfois peur, comme une vieille réac, que la génération suivante ne soit pas aussi comblée. Moi, j'essayerai de le dépasser. Mais c'est faux. Ils vivront juste d'autres choses. Et ça, tant qu'ils n'oublient jamais de se créer des petits univers. Ouais.